Bonjour Yorana, tout le monde. Merci pour cette opportunité aujourd'hui de partager avec vous qui je suis et de ce que je fais. Moi, je m'appelle Behia Wheeler. Je suis née à Hawaï, j'ai grandi à Hawaï et j'ai des origines qui viennent de Moorea, plutôt le district Afraitu et le district Papitoe. Et pour Afraitu, c'est Tohi'ea, Te Maua, la montagne, c'est Putoa, notre rivière, et Tupapara, le passe-lagon. Le côté de mon papa, je viens de les États-Unis, il vient des États-Unis. Et j'étais née et je suis grandie à Hawaï. Et puis, je suis là aujourd'hui avec vous pour partager de ce que j'ai fait pendant plusieurs années avec mes études universitaires. Et je viens de terminer mon doctorat sur la recherche sur Te Wa'amataina, la gestion de la terre ancestrale à Tahiti et Moorea. Et pourquoi ça m'intéresse, le sujet-là, Te Wa'amataina, les districts anciens, les tribus anciennes, parce que c'est important pour la population de connaître notre histoire, qui on est, pour que on connaisse l'avenir de notre peuple. D'où on vient, pourquoi, et comment on peut utiliser, employer, innover avec les savoirs qu'on a déjà pour notre avenir, de préserver l'identité du peuple. Et aussi parce que à Hawaï, il y a beaucoup de discours sur la gestion de la terre ancestrale qui s'appelle Ahupua'a. Je vais partager avec vous le fiche que j'ai ici, qui vient de Hawaï. Oui, le district, le système s'appelle Ahupua'a à Hawaï, et puis c'est un district qui fait un peu pareil que chez vous, que chez nous, mais il y a des différences aussi. Mais juste pour donner un exemple de la vie ancestrale et de ce qu'on peut utiliser pour aujourd'hui. OK, sur Te Wa'amataina, pourquoi les anciens ont choisi le Wa'a pour la mer et le Wa'a pour la terre? Tout d'abord, comme Wanaura Walker a dit l'autre soir, qu'il faut qu'on pense dans la façon Maohi, le Wa'a est tout pour nous. Le monde est le Wa'a. Et puis le Wa'a sur la mer qu'on voit aujourd'hui, ça ne s'arrête pas là, mais ça continue sur la terre. Dans quel sens? C'est vraiment une philosophie. C'est déjà une façon de naviguer. Bien sûr, c'est une pirogue concrète. Mais c'est aussi une philosophie d'une façon de vivre. Et avec ma recherche, j'ai choisi 3 éléments qui sont importants pour le Wa'a. La première, c'est la spiritualité. Parce que pour les Maohi, la façon qu'on vit la spiritualité, c'est la fondation des choses. C'est la première histoire qu'on a pour notre peuple. C'est la création du monde vient de Ta'aroa, la spiritualité. Ça ne vient pas avec les êtres humains, mais avec les dieux. Tepo, le sacré. Alors, on a une relation qui continue avec la spiritualité, c'est dans tous les jours. Mais dans la chanson de création de Ta'aroa, Ta'aroa est la première dieu qui était née dans le pot le soir, la nuit. Après, elle était née dans Rumia, et Rumia, c'est le coquillage qui existe aujourd'hui. Avec le temps, il y avait aussi les dieux, les demi-dieux,
par exemple Hina, par exemple Maui, par exemple Ro'o, par exemple Tane. Et puis il y avait aussi les plantes, la terre, Te Papapenua, la mer, après les Tata, les êtres humains. Ça veut dire que pour nous, on est tous en relation. Il y a une généalogie qui suit de Ta'aroa jusqu'à nous et qui continue et qui vit avec nous, en fait. Et c'est important de dire ça parce que c'est représenté spatialement dans le monde aujourd'hui, ancien et aujourd'hui. Sur le Va'a, quand tu navigues sur le Va'a, tu es reconnaissant qu'il y a un dieu sur la mer qui s'appelle Ruahatu. Ruahatu est le dieu de la mer. Dans l'espace, le soir, on a Hina, qui est déesse de la lune. Et aussi, on a Ro'o, qui est le dieu des nuages. Aussi, on a Atea, qui est dieu de l'espace. Tout ce qui est entre le ciel, la mer, entre nous tous. Ce n'est pas un espace vide, mais c'est un espace avec Atea. Alors, quand tu vis sur le Va'a, sur la mer, tu es toujours en relation avec les dieux, la spiritualité. Et ça veut dire pour les anciennes, ils étaient toujours en relation avec la spiritualité aussi. Hina qui vit sur la lune, Atea qui vit dans l'espace, Ta'aroa qui est le dieu ancien, le plus grand dieu qui vit aujourd'hui, qui vit. Et ça veut dire que les dieux sont présents avec nous dans les espaces. Et ça veut dire aussi sur la gestion ancienne, on était reconnaissant sur la terre des espaces sacrés, des zones sacrées. C'était représenté par les marais, les temples sacrés. Et dans le district, on a bien choisi les endroits pour les marais. Ils n'étaient pas choisis n'importe où, mais les zones sacrées. Normalement, si on voit ici, les marais qui sont ici, mais voilà, on a bien choisi les espaces par rapport au sacré. On vit avec le sacré. C'est quelque chose de cérémonie. On pratique les cérémonies, la spiritualité, les purées de tous les jours. Et ça continue aujourd'hui, que le sacré, c'est très important pour le peuple Maori. Il y a un respect, en fait, dans notre culture pour la généalogie des choses, la nature, tout ce qui nous entoure, parce que ça fait partie de nous, c'est notre généalogie et on vit avec. La deuxième partie que j'ai étudiée sur le Wa'amataina était l'organisation sociale. Sur le Va'a, sur la mer, on a une organisation aujourd'hui avec un navigateur qui est en haut. En dessous, on a des capitaines, un capitaine. Et puis, on a des équipes qui travaillent et qui font fonctionner le Va'a sur la mer, qui ont leur propre statut, qui ont leur propre objectif, qui ont leur propre travail à faire, des rôles en fait. Par exemple, les navigateurs, c'est quelqu'un qui est désigné juste pour regarder les étoiles, le vent, la mer, pour naviguer sans instrument de, par exemple, Tahiti à Moorea. Après, on a un capitaine qui est quelqu'un qui gère les équipes, qui gère navigateurs, navigatrices et les équipes, qui gèrent l'environnement des choses sur le Va'a. Ça veut dire que tout le monde sur le Va'a travaille ensemble. On a tous notre partie,
notre rôle avec un objectif commun. On vit ensemble. Et puis, sur la Terre, c'est le même objectif dans les temps anciens. On vit dans les tribus, on vit dans les clans. On a une organisation sociale qui était très stricte avec les hiérarchies, mais avec une façon de vivre ensemble. Par exemple, on a le Ari'i, Ari'i qui est le chef, le grand chef de la société. Ensuite, on a Ra'atira, qui est un chef, mais un peu déçu de l'Ari'i. Et puis, on a les rôles comme les Tahua et Oromitua, qui sont des spécialistes spirituels. Les prêtres, les gens qui travaillent avec beaucoup de spiritualité. Et puis, on a le Iato, quelqu'un qui fait la relation, la connexion entre les chefs, les gens sacrés et la population. Puis ensuite, on a la population qui s'appelle Manahune, la population Titi et Nohovao, qui sont des classes esclaves les plus bas de la société. Et puis, la gestion de la terre était gérée par les tribus aussi, par les rôles et les tâches qu'on a en tant que population, en tant que Ari'i. Par exemple, si on voit sur les fiches, on a des endroits juste pour les Ari'i, des Uto. On a les endroits pour le Manahune, pour les Nohovao, qui étaient dans les vallées. Et c'est plutôt eux qui ont travaillé la terre, l'agriculture. Et puis, on a les endroits pour les Whareva'a. Et puis, on a les endroits pour les activités, le ma'a. Ça veut dire que l'organisation spatiale était influencée par l'organisation sociale aussi. Les Ari'i, ils ont leur propre endroit. Comme ils sont les plus sacrés, normalement, ils sont dans les zones sacrées. Même les chefs sont les plus sacrés, alors ils ont des zones sacrées. À côté les murailles, à côté les zones sacrées. On a l'agriculture qui était mise en place avec l'environnement, qui était bien choisi dans les districts, à côté de la rivière. Alors, c'est vraiment un savoir pratique, savoir technique sur la terre, avec beaucoup de compréhension sur la terre, avant de se mettre sur la terre. Et puis, il faut aussi dire que sur le Va'a, on a le Va'a sur la mer, on a des pièces qui sont aussi représentées comme l'organisation sociale. Je veux dire, le Tira sur le Va'a, c'est le mât. C'est le mât est fort qui guide le Va'a avec le vent vers l'espace. Dans l'organisation sociale, on a le Ra'atira, quelqu'un qui est aussi la même idée de Tira, le mât. Quelqu'un qui guide la société avec un objectif, avec tout le monde derrière lui. Aussi sur le Va'a, on a le Iato. Iato, c'est une partie qui fait la relation, la connexion entre les deux coqs. Alors, on a un coq ici, et on a le Iato sur le Va'a. Aussi, sur l'organisation sociale, on a le Iato. Quelqu'un qui est chef, qui fait la relation entre les Ari'i et la population. Et puis, sur le marae, on a aussi les mêmes idées de Tira, les Ho'e,
le Va'a aussi sur le Marae. Ça veut dire que le Va'a était vraiment une idée importante, pratique, mais aussi ça se répète sur la société parce que l'importance de l'unité avec notre propre rôle, nos propres tâches à faire. Et le troisième élément que j'ai étudié pour la gestion de la terre était l'environnement, bien sûr. Les saisons, l'agriculture, qui est bien représentée avec la fiche ici. On a choisi, les anciens choisi leur propre endroit pour les plantes médicinales, leur propre endroit pour le taro, par exemple, qui est ici à côté de la rivière, l'endroit spécifique pour les feuilles, qui restent plutôt dans les montagnes, les endroits pour les arbres fruitières ou les arbres comme le uru, c'est planté dans les zones spécifiques. Ça veut dire que la gestion sur la terre était bien réfléchie pour la réussite de tout le monde. Pour la terre, en même temps, la société et la population. Et puis, c'est ça que je veux partager avec vous sur Te Va'a Mataena, sur l'idée de Va'a, qui est important pour notre population, pour la culture. Et c'est important qu'on parle toujours de Va'a, qu'on pratique le Va'a aussi. Parce que c'est en pratiquant le Va'a, c'est en pratiquant le Fa'apu qu'on comprend comment il faut réutiliser les savoirs pour aujourd'hui. Et j'aimerais bien remercier le mouvement Tenu Papua Mauhi pour l'opportunité de partager avec vous et pour le travail de tout ce qu'ils ont fait déjà et le travail qu'on va faire ensemble pour notre population. Marururoa.